Alors si j'ai bien compris, vous les tout petits là, vous avez déjà fait votre première communion. Et donc là finalement c'est l'apothéose, c'est la fin. C'est la dernière chose. C'est la dernière chose à recevoir ce matin. Oui, non? Un peu, parce que pour être des chrétiens qui ont tout ce qu'il leur faut pour avancer dans la vie, il faut ces trois grands dons que le Seigneur nous donne à travers l'Église et donc à travers les prêtres ou les diacres ou l'évêque ou son envoyé qui vient, soit pour vous baptiser, vous ne vous rappelez pas trop pour la plupart, pour faire, sauf celle qui était déjà grande, soit pour faire la première communion, et c'est la première communion parce que vous êtes appelés à communier le plus souvent possible, et surtout tous les dimanches, soit pour recevoir le pardon de Dieu par le sacrement de la réconciliation. Au début de la messe, on a dit que devant Dieu, on n'est jamais suffisamment prêt, et il a prévu ça pour nous rendre prêts à le rencontrer. Parce que dans notre vie, tout ne s'accorde pas, c'est-à-dire tout n'est pas cohérent avec ce que nous entendons de la part de Dieu dans notre cœur. Dans notre cœur, Dieu il nous dit de laisser son amour passer à travers nous pour aller aux autres. Et quelquefois, nous nous rendons bien compte que nous retenons cet amour et qui ne passe pas forcément aux autres, et que c'est autre chose qui passe vers celui qu'on n'aime pas trop, celui dont le visage ne nous revient pas. C'est pas tellement la charité de Dieu qui passe spontanément, mais le Seigneur, il fait confiance, il sait que nous pouvons y arriver. Et puis, il y a l'évêque aussi pour le sacrement de la confirmation. Normalement, c'est lui qui devait venir, mais comme il ne peut pas tout être partout en même temps, donc il viendra peut-être une autre année à Carpentras, mais ce matin il est à Valréas, dans l'enclave des papes, pour faire la même chose. Alors il a la possibilité de demander à l'un ou l'autre d'aller le faire en son nom et à sa place, à l'un ou l'autre prêtre. Et parmi eux, je suis le premier choix, parce que je suis son vicaire général et donc que je l'aide de manière ordinaire tout au long de l'année pour plein d'autres choses. Et du coup, je suis très content de pouvoir être là pour célébrer cette fête avec vous, pour célébrer votre fête qui est importante. Vous vous rendez compte, elle est importante puisque ce matin, vous n'êtes pas seul. Il y a votre famille qui vous accompagne, qui vous entoure, et je pense pour beaucoup, il y a des gens qui se sont déplacés pour être auprès de vous ce matin, pour que vous vous rendiez bien compte que c'est quelque chose d'important qui va se passer ici pour vous, parce que vous le savez. Mais il n'y a pas que votre famille. Il n'y a pas que votre famille de la maison, je veux dire. Il y a votre famille plus large, plus grande, la famille dont vous faites partie depuis le jour où vous avez été baptisé. Vous faites partie d'une grande famille qui n'a pas de frontières, à laquelle appartiennent des milliers et des milliers, des milliards de personnes. Parce que même ceux qui sont déjà morts et qui sont auprès de Dieu, ils font partie de cette même famille. Mais ceux qui sont dans d'autres pays lointains, que nous ne connaissons pas, et qui ont été baptisés comme nous, font partie de la même famille. C'est pour ça que je suis là, par exemple. Je viens d'un pays très lointain. Mais c'est parce qu'un jour, j'ai fait la même chose que vous. Quand j'avais 9 ans, j'ai été confirmé comme vous, ce matin. Et donc, cette grande famille, elle est aussi heureuse et elle se réjouit de ce que vous allez recevoir. Alors, souvent, on se pose la question, surtout dans notre diocèse, où il a été décidé de donner la confirmation à des enfants plus jeunes, en se disant, mais est-ce qu'ils vont comprendre cette grande question? Est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils font? Alors pour d'autres, c'est tranché. D'ailleurs, ils n'amènent pas leurs enfants pour les faire baptiser petits, parce que comme ils sont tout petits,
De toute façon, ils ne comprennent rien, on les laissera grandir, comme ça ils seront plus grands, ils comprendront et ils se feront baptiser. Mais à l'expérience, et je ne sais pas la vôtre d'expérience, mais c'est que plus on grandit, moins on comprend. Plus on grandit, moins on comprend. Parce que les choses qui concernent Dieu ne sont pas totalement de cet ordre, de comprendre, parce que quand nous nous disons comprendre, ce n'est pas avoir le sens des choses, c'est pas avoir une lumière sur les choses, c'est maîtriser. Maîtriser les tenants et les aboutissants et pouvoir en rendre compte dans le détail. Parce que c'est la mentalité qui est la nôtre, la mentalité dite scientifique, alors quand on comprend, on maîtrise tout. Eh bien, là, il s'agit de Dieu, qui n'est pas objet, qui ne concerne pas la science en tant que telle, mais il concerne notre intelligence. Croire en Dieu, c'est pas être stupide, c'est pas être bête, au contraire, c'est être très intelligent, c'est être sage. Et tout à l'heure, vous allez recevoir la confirmation. Dans la prière, on vous dira l'esprit, vous allez recevoir l'esprit d'intelligence. Mais c'est une intelligence différente. C'est pourquoi il ne s'agit pas de comprendre ou de tout comprendre, mais il s'agit d'abord de se fixer sur ce qu'on en saisit de Dieu, sur ce qu'on peut en comprendre, et qui est une porte d'entrée. Et toute personne humaine, j'en ai la certitude, entend quelque chose, a une intuition sur Dieu. Même ceux qui se disent pas croyants, ils se disent pas croyants en Dieu. Donc, ils se disent pas croyants en quelque chose dont ils ont une petite compréhension. Tout le monde a une lucarne au fond de son être qui l'ouvre à quelque chose de plus grand que lui-même, à une intelligence supérieure. Et il suffit de mettre le nez dehors, dans la nature, de lever les yeux vers le ciel, de regarder le Ventoux, et on est comme saisis, tous. Et je dis, il faut vraiment être aveugle. Il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir que Dieu est présent dans le monde. Alors, nous les chrétiens, nous avons un coup d'avance. Nous avons un coup d'avance parce qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui s'est présenté comme venant de Dieu. Cette personne, c'est Jésus. Il est venu comme n'importe lequel d'entre nous, avec une maman. S'il avait été là, il aurait aussi célébré la fête des mères, parce qu'il avait sa mère à lui, Marie. Et alors lui, il nous a apporté de la précision sur ce que Dieu est, mais surtout sur ce que Dieu veut de nous. C'est ça qui nous intéresse le plus. Qu'est-ce qu'il a prévu pour nous? Quel est son projet? Qu'est-ce qu'il nous propose, Dieu? Parce qu'après tout, nous, on est préoccupés par quelque chose. On veut être heureux dans la vie. On veut être épanoui. On veut avoir la paix. C'est ça qui nous intéresse. Qu'on ait 8 ans ou qu'on ait 90 ans. Alors qu'est-ce qu'il nous propose? Contrairement à ce que beaucoup pensent de l'extérieur parce qu'ils ne savent pas, Jésus ne vient pas nous proposer, je sais pas moi, un catalogue pour notre comportement. C'est pas ça qu'il vient nous proposer. Et le texte qu'on a entendu, qui est le texte de ce dimanche, nous dit l'ambition de Jésus pour chacun. Qu'est-ce que Jésus veut de toi? Qu'est-ce que Jésus veut pour toi? Jésus, ce qu'il veut pour toi, et il l'a dit clairement, c'est que là où il est, tu puisses y être aussi. Ce qu'il veut, c'est partager avec toi tout ce qu'il a et tout ce qu'il est, le plus précieux de ce qu'il a, le plus grand de ce qu'il est, sans rien laisser de côté. Et qu'est-ce que Jésus a de plus précieux, de plus riche, de plus puissant? C'est l'amour de son Père.
Et alors il nous dit ce matin, il nous parle de cet amour. Le Père et moi, nous sommes un. Mais dès qu'il parle de cet amour, il dit, je veux que tous soient un, comme toi et moi tu es un. Ça veut dire qu'il veut s'unir tellement fort à chacun que nous soyons en Dieu, que nous vivions en Dieu. C'est ce qu'on fait au baptême, mais c'est ce qui va se faire toute la vie, petit à petit. Chaque fois que nous allons écouter l'Esprit Saint en nous, qui nous pousse à aimer comme Dieu aime, qui nous pousse à laisser l'amour du Père, l'amour qu'on reçoit de Jésus, passer par nous, eh bien nous grandissons dans cette unité, et c'est ça qui fait notre bonheur. Oh, il y a beaucoup de choses qui font plaisir dans la vie, beaucoup de choses, énormément, et on ne peut que remercier le bon Dieu d'avoir inventé des bons repas, pas le McDo, hein, les vrais bons repas, d'avoir inventé de belles parures pour se faire beau, d'avoir inventé de beaux loisirs. Enfin, c'est les hommes qui les inventent, mais c'est l'intelligence reçue de Dieu. Tout cela est très bien, mais ce n'est pas ça qui nous rend heureux au fond. Ce qui nous rend heureux, c'est que Jésus vienne à nous, qu'il habite en nous, que nous recevions son Esprit Saint, qui nous remplit de l'amour du Père. C'est ça qui nous rend heureux. C'est pour ça que vous avez entendu dans l'une des lectures, la deuxième, où il y a ce cri, viens, viens. C'est Jésus qui dit viens, parce que moi je peux te remplir, je peux étancher toutes tes soifs. Il dit celui qui le désire, qu'il reçoive l'eau de la vie. C'est ça, c'est une image, qu'il reçoive le bonheur qu'il recherche. Celui qui le désire, mais nous le désirons tous. Simplement d'autres arrêtent de désirer parce qu'ils pensent que ce n'est pas possible, parce qu'ils pensent qu'on ne peut pas le trouver, et qu'ils pensent que bon, il vaut mieux se contenter des petites choses que la vie nous offre et nous propose, et se concentrer pour en avoir le plus possible, parce qu'après tout, ce désir profond que je ressens en moi-même, qui peut l'assouvir? Jésus dit, c'est moi. Alors viens. Et celui qui entend, là, dans l'Écriture, il comprend tout de suite. Il dit, je viens sans tarder. Alors, c'est à vous maintenant de dire, je viens sans tarder pour vous approcher, pour recevoir l'Esprit Saint. À vous, mais en fait, à nous tous. À chacun de ceux qui sont là, à chacun de nous qui sommes là. Le Seigneur Jésus dit, viens, viens. Et la réponse qu'il attend, c'est je viens sans tarder, comme cette ouverture du cœur qui rend possible la venue de Dieu. Dieu si délicat, qui ne s'impose à personne. Je viens sans tarder. Alors oui, chers amis, Jésus vous fait confiance, l'Église vous fait confiance, elle veut compter sur vous pour porter tout l'amour de Dieu, pour le laisser passer à travers vous et arriver vers tous ceux qu'il met sur votre chemin, en commençant par votre famille, là où vous habitez, dans votre école, que vous puissiez rayonner. Quand vous allez retourner à l'école, il faut que vous brilliez de mille feux, et vous allez briller de mille feux, parce que maintenant vient le don de l'Esprit Saint pour chacun de vous dans ce sacrement de la confirmation. Amen.